Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir partager des photos et de la musique avec quelqu'un de votre réseau domestique sans savoir vraiment comment vous y prendre? Bonjour, je m'appelle Paul Pardy et je travaille dans l'équipe Windows. Je vais vous montrer deux modes de partage de fichiers, les dossiers publics et le groupe résidentiel. Vous pourrez alors facilement partager des fichiers avec d'autres personnes de votre réseau domestique. Si vous utilisiez les dossiers partagés sous Windows XP, vous pouvez continuer à le faire sous Windows 7, mais il s'appelle maintenant dossier public. Supposons que je souhaite partager des photos de mes dernières vacances avec d'autres membres de ma famille qui utilisent aussi cet ordinateur. Dans Windows 7, il me suffit de télécharger ces photos à partir de mon appareil photo et de les faire glisser vers Images publiques. Les membres de ma famille peuvent maintenant accéder à ces photos à partir de leur compte en les recherchant dans le dossier Images publiques. Les dossiers publics sont pratiques, mais ils nécessitent de nombreuses manipulations dont vous n'avez peut-être pas envie. Avec le groupe résidentiel, une nouvelle fonctionnalité de Windows 7, vous pouvez partager des fichiers sans avoir à les déplacer vers un dossier public. Voyons comment un groupe résidentiel fonctionne. Si vous avez déjà un ordinateur Windows 7 sur votre réseau, un groupe résidentiel y est peut-être déjà présent. Pour le vérifier, ouvrez Groupe résidentiel. Comme mon réseau ne possède pas de groupe résidentiel, je vais en créer un. Je vais commencer par choisir les éléments que je souhaite partager. Je vais partager mes bibliothèques de photos, de musique et de vidéos avec les autres membres de mon groupe résidentiel. Une bibliothèque, c'est tout simplement une collection de dossiers qui contient votre musique, vos images et vos documents. Maintenant que j'ai partagé ces éléments, Windows m'indique le mot de passe dont les autres personnes auront besoin pour rejoindre le groupe résidentiel. Je pourrai toujours réafficher ce mot de passe par la suite si j'en ai besoin. Dans l'écran des paramètres, je peux ajuster les éléments que je partage et même choisir d'envoyer un média directement à des programmes et à des périphériques de mon groupe résidentiel. C'est également ici que je peux afficher ou modifier le mot de passe du groupe résidentiel. Bien. Le groupe résidentiel est défini et je peux maintenant partager mes bibliothèques avec d'autres personnes sur mon réseau. Bonjour, je m'appelle Kim Douglas et je travaille au sein de l'équipe Windows. Comme mon ordinateur se trouve aussi sur ce réseau, je vais rejoindre le groupe résidentiel que Paul a défini et partager certaines de mes bibliothèques. Windows 7 détecte le groupe résidentiel sur notre réseau et je peux le rejoindre. Je vais commencer par choisir les éléments que j'aimerais partager. Je vais partager mes images, ma musique, mes vidéos, mon imprimante et aussi mes documents pour que Paul puisse y accéder. Je dois ensuite taper le mot de passe que Paul m'a envoyé. C'est lui qui est en possession du mot de passe car c'est lui qui a créé le groupe résidentiel. J'ai maintenant rejoint le groupe résidentiel et je peux afficher les appareils et les fichiers partagés par les autres membres de ce groupe résidentiel. Je partage aussi mes fichiers et mon imprimante pour que Paul puisse y accéder à partir de son ordinateur. Comme toutes les bibliothèques partagées sont disponibles dans Windows Explorer, elles sont directement accessibles. Je vais afficher les photos partagées sur un autre ordinateur de mon réseau et les réorganiser en fonction du mois auquel elles ont été prises. Grâce au groupe résidentiel, vous pouvez non seulement partager des fichiers, mais aussi envoyer des médias comme des photos et de la musique directement à des appareils et des programmes pour médias sur votre réseau. Le terme technique correspondant est diffusion en continu. Je vais partager mes photos et ma musique avec tous les autres membres de la famille qui utilisent le lecteur Windows Media en activant cette case à cocher. En choisissant cette option dans mon groupe résidentiel, les photos et la musique qui figurent sur mon PC sont partagées avec les membres de mon groupe résidentiel et s'affichent automatiquement dans le lecteur Windows Media. Ils n'auront pas à ajouter manuellement ces éléments à leur bibliothèque. Le partage de médias, c'est aussi simple que cela dans un groupe résidentiel. Pour en savoir plus, consultez le guide de cette vidéo. Il contient d'autres informations, parmi lesquelles des instructions pas à pas qui vous permettront d'explorer Windows 7.